C'est une aventure qui donne chaque année plus de résultats, plus de joie aux gens qui passent, grâce à Princesse Margot, un moment de bonheur et de vie et d'échange inégalable. Un sujet qui est difficile, bien sûr, qui est le cancer de l'enfant. Il y a deux façons de voir ce thème. La première façon, c'est de voir des chiffres qui sont très graves et qui font peur, puisqu'il y a 1700 nouveaux cas par an de cancer chez les moins de 5 ans dans notre pays. Un enfant sur 500 sera atteint avant l'âge de 15 ans. Il y a à peu près, un peu moins d'un enfant qui meurt de cancer tous les jours en France. Et c'est la deuxième cause de décès entre l'âge de 1 et 14 ans après les accidents. Et puis on peut voir aussi les chiffres qui, eux, sont réconfortants. On a divisé par 3 la mortalité par cancer pour les enfants en 30 ans. Aujourd'hui, 80% des enfants qui sont touchés par un cancer survivent à 5 ans. Donc vous voyez qu'on peut aussi sourire, on peut aussi se dire que finalement la médecine nous fait énormément progresser pour ces maladies qui sont absolument insupportables. Et on ne parle même pas de l'environnement et de l'encadrement psychologique indispensable pour aider non seulement ces enfants mais aussi leurs familles. Et on sait tous que le psychisme, le moral, et c'est prouvé scientifiquement aujourd'hui, est très important dans l'évolution de la maladie, dans le traitement, dans les guérisons. Donc plus les enfants seront bien, plus ils accepteront ce que la médecine leur proposera et parfois leur imposera. Quand les enfants, je dis les enfants parce que Gaspard a un frère jumeau qui s'appelle Arthur, donc quand j'arrive ici, il n'y a pas vraiment besoin de pousser les enfants pour rentrer. Ils ont 3 ans et demi tous les deux, donc c'est pas forcément l'âge où on va comme ça jouer sans se poser de questions avec des gens qu'on connaît pas toujours, sauf que ici l'ambiance est tellement bonne qu'ils viennent toujours, ils sont toujours bien accueillis, donc ils sont toujours très contents. Donc c'est vrai que ça fait du bien d'avoir un soutien comme ça et des gens qui comprennent, comme Muriel peut comprendre, parce que seules les familles qui sont passées par là peuvent comprendre ces situations-là. L'association Princesse Margot a réalisé des rêves pour Enzo. Il a pu rencontrer Kev Adams à la radio, dans l'émission Guillaume Radio. Nous sommes allés à Vivement Dimanche également avec Michel Drucker. Il a fait un baptême de l'air aussi, donc assez chouette, où j'ai pu monter dans l'avion avec lui. C'est des moments de partage avec notre enfant qui sont différents des moments justement de l'hôpital, où on est en vase clos, dans la maladie, dans les complications, et là on vit du rêve avec notre enfant. Donc ça fait du bien. On est une équipe de plusieurs psychologues, avec une prise en charge par le psy pour l'enfant. Il y a des psychologues, mais il y a des hypnothérapeutes aussi, et sophrologues aussi. Voilà, donc quand on parle de prise en charge des familles, c'est les familles des patients, mais c'est aussi les patients. On essaie de les suivre le plus longtemps possible, en fait de s'ajuster à leurs besoins, aussi bien à l'enfant qu'à la famille en fait. En tant que maman, on est tout le temps près de notre enfant qui est malade, à l'hôpital, et on s'oublie. L'association Princesse Margot m'a permis de repenser à moi. Il y a des séances de réflexologie plantaire, de la manucure, il y a la coiffure, il y a plein de choses qui sont faites à la maison Margot et qui nous aident énormément au quotidien. Un grand nombre de bénévoles interviennent dans les hôpitaux. Nos bénévoles sont formés évidemment avant d'aller dans les hôpitaux, en sachant qu'il y a un suivi psychologique individuel sur demande si c'est nécessaire.
Pour nous, ici à Saint-Louis, dans le service AJA, les bénévoles font vraiment partie de l'équipe. Ils sont là tous les mardis pour proposer des ateliers culinaires, des activités manuelles. Il y a une très bonne ambiance à chaque fois qu'elles viennent. Ça fait beaucoup de bruit dans le service. Les jeunes sont ravis. Ils commencent à connaître bien les bénévoles. Moi j'ai participé à plusieurs activités, par exemple une création de porte-clés. Ils nous ont appris à faire des porte-clés avec le matériel qu'ils avaient, c'était super. Plusieurs fois aussi, je n'ai pas pu aller aux animations. Un animateur est venu dans ma chambre pour m'y faire participer parce que à cause de mon état, je ne pouvais pas y aller moi-même. Je vous soutiens 2000%. Vive vous et plein de courage avec les enfants avec qui je suis de tout cœur. Princesse Margot a de bonnes idées comme le renouvellement de chambres, comme celle-ci qui est assez moderne, et on a l'impression d'être dans notre chambre en fait avec un bureau. On a même un frigo, une chose toute nouvelle, et donc on se croirait vraiment dans une chambre étudiante. On pense à autre chose aussi. Donc Princesse Margot nous met vraiment bien pour qu'on soit le plus à l'aise possible. Donc depuis 2012, on travaille avec l'association Princesse Margot qui est venue nous contacter pour savoir comment est-ce qu'on pouvait organiser ensemble, et rapidement s'est posé la question des conditions d'accueil des jeunes dans le service. Donc Muriel à la table, donc, la présidente de cette association, plus que motrice dans ce projet, puisqu'elle voulait, je pense, tout raser et tout reconstruire quand elle est arrivée. C'est pas évident et je peux pas dire que ce soit une grande habitude de la maison. Je pense que c'était un beau challenge et je vous remercie tous d'y être arrivés brillamment. Merci beaucoup Muriel. Merci aussi à Sébastien qui nous a aidés et qui a fait que ces travaux ont été conduits exactement dans les temps. Voilà. Grâce au professionnalisme des gens dont Muriel Attab sait s'entourer avec talent, on a réussi à mener ces travaux sans qu'il y ait d'incident médical. Et donc la surveillance des travaux, la sortie des gravats, chaque chose a été un enjeu vraiment très très important qui a fait l'objet de N réunions entre les services techniques de Robert Debré qui ont permis que ces travaux se fassent en collaboration et sans danger. C'était un très joli partenariat et je remercie très sincèrement les bonnes fées qui m'ont fait rencontrer Muriel Attab. Un grand merci à tous et longue vie à ce projet et aux futurs projets. L'association Princesse Margot a intégré Robert Debré en hématologie. C'est un service de 38 lits et il y a des précautions d'hygiène très strictes. Il faut arriver à se caler avec les bénévoles qui, pendant un moment de la journée, font partie de l'équipe soignante, puisque voilà, c'est aussi du soin que de distraire les enfants et que de les amener à rêver. Ces gosses-là, ces mômes-là, sont des mômes comme tous les autres et ont envie juste de se marrer, d'avoir des délires avec leurs potes, d'avoir une vie normale. Et j'ai rencontré Muriel qui œuvre pour ça déjà depuis longtemps. Donc quand on est artiste, c'est pas juste pour faire des blagues ou juste pour aller à la télé ou juste pour plaire aux jeunes ou aux moins jeunes. On peut avoir un pouvoir, un impact, et je me suis rendu compte que juste d'aller voir quelques enfants dans les hôpitaux, pour nous ça prenait une demi-heure, mais pour eux c'était extraordinaire, et comptez sur moi, je vais continuer à le faire, continuer à soutenir Princesse Margot. Par la mission de Princesse Margot, nous avons soutenu depuis le début de cette aventure un peu plus de 200 enfants. Je vous sollicite afin de pouvoir continuer ce combat, continuer à faire exister cette maison Princesse Margot qui reçoit et prend en charge adolescents, malades, leurs fratries, leurs parents. Continuer également de pouvoir leur acheter toujours et encore du matériel, des décorations, des cadeaux pour tous ces enfants hospitalisés. Continuer à les gâter en répondant à leurs besoins ou leurs envies. Certains d'entre vous se demandent comment est-ce possible d'affronter ce quotidien, la difficulté de la maladie de l'enfant,
À cela, je répondrai, ne pas le faire serait encore plus difficile. Merci, Princesse Margot. Un grand merci à l'association Princesse Margot. Merci Princesse Margot d'avoir organisé tout ça, d'avoir un peu, on va dire, égayé mon séjour à l'hôpital triste. Merci. Merci Princesse Margot. Merci Princesse Margot. Merci Princesse Margot. Bonjour, j'ai 6 ans, je m'appelle Sofiane. Merci Princesse Margot. Bonjour, je m'appelle Mathis, j'ai 7 ans. Merci pour l'association Princesse Margot. Bisous, au revoir.